Qu'est-ce que vous m'avez fait, maman? On ne fait pas ça à son ennemi. Tu as pris ma vie et tu l'as mise dans la poche de quelqu'un d'autre. Comment dois-je l'appeler? Trahison? Trahison? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Pourquoi? Celle dont la vie est arrachée meurt, maman. Dieu merci, je suis toujours en vie. Umer, je suis ta mère, ton fils. Je ne peux même pas penser à te faire quelque chose de mal. Tu penses par toi-même que mon jeune et heureux fils est allongé, impuissant, sur le lit d'hôpital comme ça. Pense à ce qui se passe dans mon cœur, Umer. Umer, pourquoi nous blâmes-tu, maman et moi? Qu'avons-nous fait, maman et moi? L'oncle d'Abrar a envoyé la proposition de Rabil à Zayn. Et Rabil a dit oui seulement après avoir rencontré Zayn une fois. Alors, quelle est la faute de maman et moi dans tout ça? Et de toute façon, maman et moi ne voulions pas que tu participes à une si grande réception à la maison. Tu penses par toi-même, ne voudrais-je pas que mon frère ne participe pas à une fonction aussi importante à la maison? Mère. Parle au docteur. Dois-je lui dire que je vais bien et qu'il devrait me renvoyer? Vous lui dites de me renvoyer à l'hôpital. Umer, ne sois pas fou. Qu'est-ce qui ne va pas? Repose-toi un peu. Non, ils le sont. Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? Reposez-vous un peu pour l'instant, s'il te plaît. Maman, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Dites au médecin de me laisser sortir. Sinon, je le jette dehors. Fils, attends. Laissez venir le docteur. Nous parlerons. Tu vas te reposer un peu. Rabil. Rabil, c'est maman qui m'a envoyé ici. En fait, maman et papa font sortir Umer de l'hôpital. Je vais aussi à l'hôpital. Si tu veux, je peux faire le service de nuit aujourd'hui. Rabil, fuir comme ça ne servira à rien. Vous devez affronter Umer. Tu dois lui montrer ton impuissance, Rabil. Si vous restez devant lui, vous pourrez répondre à ses questions. C'est à ce moment-là qu'il cessera de t'aimer. Sha'al, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai fait de fausses promesses à Umer et je l'ai envoyé à l'auberge. J'ai accepté d'épouser Zayn. J'ai épousé Zayn sans le dire à Umer. Ce qui s'est passé? Tout va bien? Non, pas vrai? Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Et le résultat était mauvais aussi. Qui sera responsable? Je ne sais pas quelle couleur la haine d'Umer apportera à mon esprit. Rabil, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent est pour le bien-être et la paix de cette maison. Pour la paix de cette maison. À quelle bêtise penses-tu? Et s'il vous plaît, sors cette histoire de respect de soi de ton cœur pour l'instant. Mon amour-propre? D'où vient-il? J'ai arrêté d'y penser. Alors c'est décidé. Tu diras à Umer tout ce que ma mère et moi lui avons dit.
s'il te plaît, Rabil. Toi. Bonjour. Bonjour. L'oncle Assad n'est pas à la maison. Vous devez être venu le rencontrer. Non. Je suis venu pour te rencontrer. Pour me rencontrer? Qu'est-ce qui rend Rabil spécial? Après tout, nous sommes mariés. Personne ne peut m'empêcher de te rencontrer, n'est-ce pas? Non, non, je ne voulais pas dire ça. Que voulais-tu dire? Ok, pars. On sort. J'étouffe ici. Beaucoup de gens nous regardent. Allons-y. L'oncle et la tante ne sont pas à la maison. Je ne peux pas y aller sans leur demander. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Rabil? Tu n'es pas une petite fille. Et personne n'a plus de droit sur toi que moi. Je ne pense pas que quiconque s'opposera à notre rencontre. Et ça ne devrait pas. Je pense qu'il est important de passer du temps ensemble pour... Et en passant du temps, vous apprenez à ça appartient à quelle nature? Parfois, une personne prend de très grandes décisions, avec peu de connaissances. Il subit beaucoup de dégâts après ça. Ai-je raison? Allons-y. Allons-y. Il n'est pas aussi insignifiante. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il pense? Je vais courir après lui? Il me brûlera et je brûlerai? Je ne l'épargnerai pas. Eh? Condamné. Peut-être qu'il ne sait pas que je suis une femme sans pitié. Il y a une file de garçons après moi. Je n'ai pas besoin de lui non plus. Je ne l'épargnerai pas. Où allons-nous? Nulle part. Que veux-tu dire? Je veux dire, si deux personnes deviennent par coïncidence les compagnons l'une de l'autre, il n'est pas nécessaire d'avoir une fin. Il est également possible qu'ils soient simplement sortis pour chercher de la poussière. Mais je suis une de ces personnes qui ne font même pas un pas sans but. Tu comprends? La recherche de poussière est très difficile. S'il n'y a pas de but dans la vie, alors la vie est inutile et dénuée de sens. Oui, vous dites que vous êtes un érudit, un médecin. Et j'ai raté mon MBA. Ma vie n'est pas aussi libre que la tienne. Ce qui s'est passé. Êtes-vous surpris par mes diplômes? Votre éducation me surprend, elle? Je ne parle pas de diplôme, mais de caractère. Le caractère d'une personne doit être bon. C'est ce que je crois. Peux-tu dire quelque chose de romantique? Je peux, mais cela dépend de la situation.
C'est ce qui détermine le caractère d'une personne. Je vois. C'est donc l'humeur d'une personne qui détermine son caractère. C'est aussi le tempérament d'une personne qui rend une conversation intéressante ou ennuyeuse. Est-ce que seules les choses romantiques vous intéressent? Une discussion sérieuse ou académique ne peut-elle pas vous intéresser? Oh mon Dieu, dis-le, Rabil. Tu ne comprendras pas. Que attend une personne d'une épouse nouvellement mariée? Cette conversation académique? Il vaut mieux qu'elle écoute de la musique ou qu'elle se cogne la tête contre le mur et se fasse exploser la tête. Je ne comprends pas. Où est Rabil? Elle est sortie avec Zayn. Ça est venu? Zayn est venu et il a demandé à Rabil de sortir avec lui. Il sortit donc avec elle, heureux. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial? C'est le souhait de Zayn. Si elle y allait sur l'un de ses ordres, alors il n'y a rien à condamner là-dedans. En fait, c'est quelque chose à apprécier. Oh mon Dieu, au moins elle aurait dû penser que mon fils était allé à l'hôpital à cause d'elle. Et qu'elle fait toutes sortes de choses. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous blâmez tous Rabil. Ce n'est pas juste. Et vous le blâmez pour l'état du maire. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi? Que la paix soit sur vous. Ils l'ont salué. Rabil, pourquoi Zayn est-il venu avec toi? Non. Mon oncle est venu et m'a déposé de l'extérieur. Tu aurais dû lui demander à propos du thé. Tu aurais dû lui demander d'entrer. Je lui ai demandé, mais il a dit qu'il se faisait tard. Alors il est parti. Humer. Reprenez vos esprits. Sinon, personne ne sera pire que moi. Je ne peux plus supporter de drame. Ne lui dis rien, papa. Je veux te dire quelque chose. Demandez-lui n'importe quoi. Demande-lui. Celui qui a ruiné ma vie. Demande-lui. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Que tu y ailles, que tu termines tes études, que tu fasses carrière. Je t'attendrai. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il m'a promis, papa. Demande-lui. Rabil. Oncle. Mon oncle, tout ce que j'ai fait était pour notre bien. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de tel. Il n'est pas nécessaire d'en faire autant. Si tu avais un peu de bonté dans ton cœur pour lui, alors tu ne l'aurais pas amené à ce point. D'où il est venu. Je suis venu. J'ai parcouru un long chemin sur ce chemin. Je ne reculerai pas. Et vous, ne soyez pas victime d'un quelconque malentendu. Ne vous méprenez pas. Non. Je ne resterai pas les bras croisés. Monsieur Rabi. Signez sur un morceau de papier et devenez quelqu'un d'autre, et je continuerai à regarder. Non. Humer. Ne perds pas la tête. Rabil a été marié. Et vous devrez accepter cette réalité. Et alors s'il est marié? Et alors? La façon dont il est marié. De la même manière, il divorcera. Humer. Qu'en penses-tu? Mes intentions changeront-elles si je lève la main comme ça? Tu veux me frapper, n'est-ce pas? Frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Mais mon courage, qui est aussi fort que mes dents. Je ne reculerai pas.
Je vais divorcer de Rabbi. Tu verras que... Umer. Arrête Assad. Que fais-tu? L'enfant vient de sortir de l'hôpital. Alors explique-lui. Je ne tolérerai plus ce drame. Vous me comprenez? Je vais lui tirer dessus. Tu vas lui tirer dessus. Tu vas lui tirer dessus, n'est-ce pas? Alors tirez-lui dessus. Tirez-lui dessus. Je vais t'apporter une arme. Tank, arrête. Quelles émotions ressentez-vous? Que tu cries devant tout le monde? Quel genre d'amour est-ce? Vous faites du chantage à tout le monde. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour n'est pas égoïste. Ce n'est pas éhonté. Ce n'est pas éhonté. Tu m'as humilié devant tout le monde. Les gens qui avaient des sourires sur leur visage pour moi. Aujourd'hui, à cause de toi, ils ont des larmes sur les lèvres pour moi. C'est ça. Je ne veux pas de ton amour. Je n'ai pas besoin de ton amour. Dans mon cœur, tu n'as aucune acceptation, pas de sympathie, pas d'amour. Est-ce que tu comprends? Et écoute. Même si tu me fais divorcer, je ne t'accepterai jamais. Je ne t'accepterai jamais. Je ne t'accepterai jamais, Umer. Tu as entendu ça? OMS? Zen frère. Zen frère. Oui, Quelle est cette façon de parler? je ne suis pas en mesure d'écouter quoi que ce soit en ce moment. Je perds la tête. Jusqu'à ce que je sorte, ne me dérangez pas. Ferme la porte et pars. Tu n'entends pas ce que je dis? Ferme la porte et pars. Je vais. Un incident aussi grave s'est produit. Et je n'en sais même rien. Je me cachais à cause de cette tempête. C'est arrivé aujourd'hui. Que pense une personne et que se passe-t-il? Se cacher à cause de la tempête, vous me comprenez. C'est la plus grande bêtise. Monsieur, j'étais sûre que je vais en quelque sorte voir cette situation. Mais que pense une personne? Et que se passe-t-il? Nafesa. Tu sais que s'il voulait vraiment inclure Rabel dans sa vie, alors ce n'était pas sa demande. Qu'il ne peut pas être accepté? Nous serions assis ensemble. Et j'y ai réfléchi. Nous aurions obtenu un résultat. Que dis-tu, Assad? Le monde entier le considère comme un frère. Elle a 4 ans de plus que lui. Tout le monde nous crachait dessus. Tout cela n'est que votre illusion. Rien d'autre. Quoi que ce soit, je ne laisserai pas les gens se moquer de moi. Ok. Alors crash. Papa, Umer a quitté la maison. Qu'est-ce que tu dis? Où est-il allé? Il a également envoyé un message. Que personne ne cherche à me retrouver. Regardez, il a envoyé un message. Tante, Umer. Quoi que ce soit. S'il te plaît, ramène mon fils, Assad. S'il te plaît. S'il vous plaît, ramenez-le. Je le jure sur Dieu. Maman, s'il te plaît. Toi. Tu as tout gâché. Tu comprends que...
Oui, oui. Oui, qu'as-tu dit? Vous avez pris un vol pour Islamabad? Oui. Umair Assad Niazi. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. Nafeza. Ne vous inquiétez pas, il est retourné à Islamabad. Assad, je te le dis. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, rappelez mon Umair. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Il va absolument bien. Je viens de le découvrir. Il a pris un vol pour Islamabad. Évidemment, il ira à l'auberge. Il se calmera dans quelques jours. Ensuite, nous lui parlerons. Mais papa, combien de temps vas-tu menacer par Umair? Tu ne penses pas, devrions-nous trouver une solution à cela? J'ai toujours peur qu'il pourrait faire un faux pas. J'ai très peur, Assad. S'il vous plaît, essayez de comprendre. S'il vous plaît, ramenez-le. C'est un garçon très émotif. S'il te plaît. Après tant d'années, tu comprends que vous dites encore tous les deux des bêtises. Quand Umair et moi étaient tenus dans l'ignorance. Et tout était en train d'être décidé. Tu n'y as pas pensé à ce moment-là? Papa, je suis un imbécile, imprudent. Mais il est raisonnable. Il aurait dû nous le dire. Quel est le problème? Elle est mature et une fille sensée. Tu ne penses pas, il aurait dû nous le dire. Quel est le problème? Il aurait dû nous faire confiance, à moi et à maman. Nous aurions trouvé une solution, Rabil. Tu aurais dû nous le dire. Et qu'as-tu fait? Lorsque le problème a été résolu, tu es devenu innocent. Comme si tu ne savais rien. Maman. Si tu as besoin de moi, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Nisha. J'ai observé que tu deviens de plus en plus strict avec Rabil. Papa, je suis en colère. Je suis très en colère contre Rabil. Tu ne penses pas. Il a ébranlé les murs de cette maison. Il a ruiné la paix de cette maison. Umair est en colère à cause de lui. Regarde maman. Avoue de me d'ailleurs, tu ne penses pas. Elle aurait dû nous le dire. D'accord. Alors tu penses. Toi, ton frère et ta mère ne sont pas en faute? Je ne suis pas d'accord, papa. Nous ne sommes pas en faute. Tout cela est l'œuvre de Rabil. Ô Dieu, aie pitié de nous, mais je peux voir les murs de cette maison tomber. Regardez, plus tu fuis Umair et l'ignorer, plus il courra après toi. Penses-tu, Nisha? Serait-il juste de faire tout cela? Je veux dire, Umair n'est pas un faux mur. Alors, tu veux lui donner une vraie satisfaction? Rabil, nous n'avons pas d'autre choix. À part ça. Umair est prêt à partir d'ici. Nous devrions lui dire ce qu'il veut entendre. S'il peut nous faire chanter, alors nous le piégerons aussi. Qui gérera sa colère? Qui lui fera comprendre? Mais ensuite je pense, il y a une tempête, il y a des tempêtes, puis il y a aussi l'étouffement. Et regarde, on ne pourra jamais lui dire que ce n'était pas ta décision. Il devrait réfléchir que c'était ton souhait, que tu as épousé un. Sinon, pense par toi-même, Rabil, quel genre de tempête va se produire s'il le découvre que nous t'avons marié. Vous devrez. Prends ce fardeau sur ta tête, pour notre bien. Où es-tu? Tu es dans ce monde, Rabidji. En fait, désolé. Madame Zayn est toujours en vie. Je respire encore, mon cœur bat toujours. Mais
Mes battements de cœur sont si déloyaux, Rabidji. C'est une vraie tricheuse. Regardez. Elle utilise mon sang, mais elle prend ton nom. Et je peux encore entendre une seule voix dans mon existence. Abvé. Et toi? Pour l'amour de Dieu. Ne fais rien, que je devienne un spectacle devant le monde. D'accord. Je ne fais pas de spectacle devant le monde. Alors que dois-je faire? Feu? Dois-je m'immoler par le feu? Omar. Écoute-moi attentivement. Ne fais rien de tel. Ne fais rien de ton existence. Que vos proches meurent de leur vivant. Pourquoi ne comprends-tu pas? Et mon Shoma n'est ni vivant ni mort. Qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est ton amour? Est-ce là ta folie? C'est juste de l'égoïsme, Umer. Rien d'autre. Puis-je te poser une question, Rabidji? Vas-tu me dire la vérité? Demande-moi. Que Zénabrar. Est-ce que tu l'aimes? Umer, c'est mon mari. Il n'y a aucune raison de ne pas l'aimer. Et me rejeter? Aviez-vous une raison de me rejeter? Oui, il y avait une raison. Je ne voulais pas que les gens lèvent le doigt sur notre relation. Avant hier, nous vivions sous le même toit. Nous étions comme des frères et sœurs. Malgré l'âge d'Umer, comment as-tu pu penser que nous serons en couple? J'ai vu beaucoup de rêves à ton sujet, Umer. Et tes rêves sont différents de mes rêves. Oh. Je suis si capable que tu avais rêvé de moi. Je ne savais pas. De quoi as-tu rêvé? J'ai rêvé que tu recevras une bonne éducation, que tu obtiendras une position élevée, que tu accompliras tous les souhaits de ton oncle et de ta tante. Je veux te voir à un poste très élevé et tu exauceras tous leurs souhaits. Omer. Oh. Alors c'est toi? Oui, en ce moment, c'est moi. Sur votre téléphone, dans ton cœur, dans votre vie future. Comment l'as-tu aimé? Maintenant, toi seul vas avouer. Va le dire à ta famille que je veux t'épouser et non Rabel. Nishal, tout va bien? Tu as commencé à dormir? Oui. Est-ce que tu pourras dormir après tant de tension? Quand une personne n'a aucun droit. Prendre une décision. Ou de s'enfuir de là. C'est mieux, être impuissant.
Se sent impuissant. Allonge-toi comme un soldat fatigué. Pourquoi dis-tu des choses si difficiles? De toute façon, je suis venu pour te parler. Je voulais m'excuser auprès de toi. Pourquoi? Je t'ai blâmé devant papa. Mais tu sais ce que j'aurais fait. Maman et moi sommes tellement impuissants. J'espère que tu comprendras. Rabbi, puis-je te donner un conseil? Dites-moi. Maintenant que papa est au courant de tout ça, et Oumer ne va pas reculer, tu peux prendre cette position. Que veux-tu dire? Je n'ai pas compris. Tu peux le dire à papa, avec confiance, qu'il te fera divorcer de Zayn. Es-tu dans tes esprits? Je dis cela pour ton bien, Rabbi. Pensez-vous qu'Oumer vous laissera être heureux? Et si Zayn apprend ce problème, il ne t'acceptera jamais. Jamais. Nishal, je suis un être humain. Je ne suis pas une marionnette qui suivra les ordres des autres. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu me parles comme ça, à cette heure de la nuit. Je ne suis pas ici pour briser et les ruiner. En fait, je suis ici pour les rejoindre et les construire. Je disais tout cela pour ton bien. Le reste dépend de vous. Alors tu devrais prier. Que quoi qu'il arrive, et cela va se produire, est pour l'amélioration et le bien-être de nous tous. Bonne nuit. Zin. Zin. Oui, Quel est le problème? Pourquoi ne prends-tu pas de petit déjeuner? oui, je vais bien. Zayn. Depuis que tu es marié, tu as arrêté de parler. Ma belle-sœur n'est pas encore rentrée à la maison. Alors, elle est comme ça. Que se passera-t-il quand elle rentrera à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas, père? Je suis assis tranquillement. Je n'ai pas envie de parler. Est-ce que ça te pose un problème aussi? Le silence est un droit humain. Et si? As-tu vu ta belle-sœur? Assis avec Nishal. Fermez-la. Tu n'as pas d'étiquette pour parler, maman. Apprends-lui quelques bonnes manières. Elle demande à son frère aîné. Cher Zin. Tu n'aurais pas dû. Lui a dit une chose tellement stupide. Père, qu'est-ce qu'il y a de stupide là-dedans? Ok, tais-toi. Salutations, monsieur Samedi. Salutations, monsieur. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Mais Mais, ta belle-sœur ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien. que lui est-il arrivé? Vous pouvez venir lui demander vous-même le soir. Je t'ai appelé pour t'inviter à dîner. Et vous devez tous venir. Et amener mon gendre. Et, le bon et le mauvais.
Ta belle-sœur a été très stricte avec moi. Concernant la nourriture à la maison, je mangerai beaucoup devant toi. Bien sûr, bien sûr. Arrivez juste à temps. D'accord, au revoir. Au revoir. Nafesa. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi toute la nuit. Et je suis arrivé à la conclusion que Rabil devrait être expulsé, dès que possible. Et les femmes? Ils tiennent leur cœur. Et allonge-toi sur le lit. Et un homme va sur le champ de bataille, avec un cœur qui se noie. Parce qu'il doit sauver ses relations. Zayn. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Pour insulter Rabil Babi. Je n'aurais pas dû. A dit une chose tellement gênante. C'est bon. Nishal est beau, donc tu n'as rien dit de mal. Mais je ne suis pas si stupide que je perds la raison. Je suis désolé, elle sera belle dans sa propre maison. Je m'en fiche. Quoi d'autre? Notre belle-sœur est également médecin. Elle vous traitera très bien. Je ne sais pas ce que je dis, et ce que je suis venu dire ici. Oui, je m'en souviens. Aujourd'hui, vos beaux-parents nous ont invités. Invités? Pourquoi? Pour le dîner. Je pense que nous allons faire un barbecue. Vous avez recommencé. Prends du thé. Sobia, dis à maman que je n'y vais pas. Vous pouvez y aller si vous voulez. Que veux-tu dire? Est-ce que nous aurons bonne mine? Quel est le problème? Qu'est-ce qui va me faire mal paraître? Je ne veux pas y aller. Je n'irai pas. Présente-toi mes excuses. S'il te plaît. Zayn frère. Sobia, ne m'irrite pas. Partez d'ici. D'accord. Je leur dirai que tu ne pars pas. Oui, dis-leur. Je ne serai responsable devant personne. Pour un barbecue. Pour un dîner brûlant. Si tu veux brûler ton cœur, alors fais-le à la maison. Bonjour. Bonjour, marié. Comment vas-tu? Vous avez dû me reconnaître. Si tu ne m'as pas reconnu, alors présente-moi. Je suis ta belle-sœur. Les belles-sœurs sont très espiègles. Si tu n'aimes rien, je dis. Alors ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es resté silencieux? C'est un serpent. Un serpent. Pourquoi es-tu assis à la maison et pleuré? Dites-moi. J'ai entendu dire que, quand un serpent quitte ta main, alors ça devient plus beau et précieux. Qu'en penses-tu? Je suis ce serpent. Après avoir écouté son son, des centaines de milliers de serpents sortent de leur nid et dansent devant. Tu es génial. Que penses-tu de toi-même? Est-ce que ton poison m'affectera? Non. Je ne vais pas mourir. Souviens-toi, sous tes yeux, j'ai accepté Rabel Hassan. Sinon tu es venu devant moi. Pleurs, battements, deuil. Qu'est-ce que vous avez dit? Que tu m'as donné ton cœur. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu l'as dit, tu l'as admis du bout des lèvres. Que s'est-il passé maintenant? Je pense que tu as un problème de mémoire. Tu oublies tout. Non, je n'ai rien oublié.
Comment puis-je oublier, Zayn? Je me souviens de tout. La façon dont je continuais à penser de moi-même comme une personne mettant ma vie en danger. Et n'arrêtais pas de dire Nori, Nori. Puis-je oublier? Mais tu es ce lâche, mettant la vie en danger. Qui ne peut pas obtenir Nori? Il n'y a pas de sanctuaire, comme le sanctuaire de Nori. Seul le sanctuaire des désirs. C'est fait, Zayn. Où tu dois aller. Verser des larmes toute ta vie. Oui, Nisha. Je mourrai sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Qu'en penses-tu, Nisha? Je verserai des larmes pour toi. Ça fait du bien aux filles comme toi, vivre dans le bonheur. De mon côté, vous devriez vivre dans ce bonheur toute ta vie. Et mourir dans ce bonheur. Va juste en enfer. Alors tu viens dîner, la nuit, n'est-ce pas? Nous verrons. Qui verse des larmes pour qui? Qui est heureux? Au revoir. खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ